Donc, je vais résumer la situation Covid. Vous pouvez faire un petit extrait parce que là, c'est croquignolesque. Bon. Je me lance. Arrêtez-moi si je dis des conneries. On apprend dans un rapport de la TIH sur l'activité hospitalière qu'en 2020, 2% des hospitalisations Covid étaient... 2% des hospitalisations étaient Covid. 5% en réanimation, 19% lors des pics. Puisqu'en fait, si tu lis sur l'année, effectivement, il y a des disparités. Mais même lors des pics, c'était 19%. 2% d'hospitalisation annuelle 2020 Covid. On nous a mis le confinement généralisé. Bon, ça, c'était le gros truc. On rêvait du monde d'après. C'était génial. Il n'y avait pas encore tout à fait les masques puisqu'ils servaient à rien à l'époque. Hein. Sibeth était encore porte-parole. Elle nous racontait n'importe quoi. C'était génial. Moi, je sais pas les mettre, les masques. C'est trop compliqué, bordel. Ça sert à rien. Elle clopait à l'Élysée. Hein. Ouais, au prix, on a refait les tapisseries. Sibeth, putain, tu refous de la clope sur la moquette. Il y a des baffes qui se perdent. Et donc, 2%, ok. Bon, confinement généralisé. Auto-attestation de sortie. Et là, déjà, c'est là que ça a commencé à merder totalement. C'est les cabinets de conseil qui étaient derrière, qui faisaient donc de l'ingénierie sociale pour dire il faut les traiter comme des cons, mais en les faisant croire qu'ils sont intelligents. Donc, tu leur fais des auto-attestations, comme ça, ils ont l'impression de, tu vois, de faire un peu un truc administratif. Ils adorent ça, les cons, faire des trucs administratifs. Ah bon ? Ouais. Ah bah, c'est génial. Bah, je vous dois combien ? Oh, bah, ça fera 130 000 €. Merci. De rien, merci, au revoir. Les cabinets de conseil s'en sont mis plein les fouilles. Les labos s'en sont mis plein les fouilles. Les Français n'ont fait que perdre de l'argent. Les restos s'en sont un peu mis plein les fouilles. Certains ont fermé malheureusement. D'autres ont préféré prendre la thune et dire « Oh, c'est super ». Il y a même eu des scandales, hein. Des petits malins qui ont compris comment vite récupérer les aides d'État, qui se sont barrés à Dubaï, ils se sont fait arrêter par la maréchaussée depuis, mais qui avaient quand même réussi à détourner 3 millions d'aides d'État pour les commerces qui étaient fermés, etc. Donc on a fermé les commerces non essentiels. On n'avait plus le droit d'acheter des chaussettes dans les grandes surfaces, parce que, oh là là, non, attendez, c'est compliqué, là, c'est le Covid. Ouais, mais je voudrais juste acheter des couches. Ah, les couches, vous pouvez, mais seulement les couches bio. D'accord. Et pour la brosse à dents, là, ah non, la brosse à dents, non. Non, là, c'est interdit, désolé, monsieur. Ah, c'était dingue. Donc on a eu ça. On a eu les amendes derrière. Tu sais, t'allais dans la rue parce que c'était confiné, t'avais pas le droit. Paf, amende parce que t'avais pas fait ton auto-attestation qui servait à rien. Et les flics mettaient vraiment des amendes. Et là, j'aimerais lancer un appel solennel aux policiers qui nous regardent. Arrêtez de faire des conneries pareilles, les gars. Arrêtez. C'est quoi ce bordel ? Ça sert à rien d'obéir à des conneries pareilles. Ça sert à rien. Ensuite, on a eu les amendes sur la plage. Parce que bon, t'avais le droit de revenir. Alors après, il y avait les plages non statiques. Attendez, parce que j'ai la liste. Il y a eu les plages non statiques. Donc il fallait être sur la plage, t'avais un peu le droit, mais fallait pas se poser, hein, fallait bouger. Tu pouvais pas être pris comme ça. Le Covid pouvait pas savoir où t'étais, donc il savait pas où tomber sur toi, tu vois. Donc t'étais sur la plage comme ça, tu bougeais, t'évitais le Covid. Wow, je suis pas statique, le Covid m'aura pas. C'était super. Puis après, on a eu les plages statiques avec les masques, hein, attention. Puis après, on a eu les plages où t'avais plus le droit de prendre l'apéro sur la plage non plus. Donc là, paf, re-amende. Ils se sont fait je sais pas combien de millions avec les amendes Covid, qui sont des amendes totalement disproportionnées et totalement inutiles. De la thune, une taxe sur le Covid, direct, dans la poche du mec qui était là, non, mais je vais pas me confiner, c'est quoi ce bordel ? Les masques, on les a eu matin, midi et soir, été comme hiver. On les enlève plus. Alors si, on les enlève un peu dehors, mais je pense qu'ils vont revenir là pour décembre. Je les sens. Là, déjà, aujourd'hui, une pensée pour nos piou-piou. Et ils ont repris le masque à l'école partout en France. Il n'y avait que 29 départements. Là, ce matin, c'est partout. Allez hop, masque. Mais maîtresse, il est plein de morve, mon masque. J'arrive plus à respirer. J'ai l'impression que c'est du waterboarding, en fait. C'est du waterboarding à la morve. Vous savez, c'est cette technique le waterboarding de torture où tu mets un linge mouillé comme ça sur la tête du mec que tu veux faire away. Alors, ils sont où les missiles ? Mais non, c'est mon masque, il est plein de morve. Et les gamins étouffent toute la journée avec leur masque. Il y a une prof qui a osé enlever son masque, qui a été suspendue. Alors que, rappelez-vous, les masques avaient été donnés aux profs, s'il y a des profs qui nous écoutent, étaient dangereux pour la santé parce qu'il y avait du graphène dedans. Enfin, ils étaient mal foutus. Alors ça, c'est une vraie, c'est pas conspi, hein, c'est écrit, c'est vrai. Ils ont retiré les lots de masques parce qu'en fait, ça créait des symptômes Covid. T'avais du mal à respirer, c'était affreux. Et rappelez-vous le moment où notre président, le meilleur du monde, le président Macron, le meilleur président que la France a connu, Macron, quand il met ce masque qu'on a filé au prof, il n'arrive plus à parler, il tousse, il fait « Oh, il y a un truc dans le masque, tiens, enlève ton masque ». C'est du délire. Là, je vous fais juste la liste du délire dans lequel on s'est enfoncé depuis 2 ans. Hein. Et personne ne veut en sortir. J'ai l'impression que les mecs sont contents, ils ont les 2 pieds dans la merde, ils se disent « Putain, ça sent mauvais, mais j'aime ça ».
T'es un peu vicieux, toi. Ouais, j'aime bien quand ça sent comme ça, ouais. C'est comme l'andouillette. Alors, il y avait un politique, je crois que je sais plus qui disait la politique, hein, c'est comme l'andouillette, faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop. Bon, là, ça sent, mais ça sent plus la merde, ça sent, c'est une fausse sceptique, quoi. Et là, les mecs se disent, non, mais attends, on va en sortir, c'est du délire. Le Covid, c'est du délire. Là, 2%, on a. Ah, puis, ouais, c'est bon, on a le masque. Non, mais oui, mais si, mais le masque, il y a plein d'études qui te disent, oui, gardez-le, c'est toujours mieux, hein, parce que comme vous crachouillez dans la gueule, mais tu prends l'avion, c'est ce que j'adore. Si tu prends l'avion, donc t'as ton passe, ton machin, t'as ton masque, et là il sert le petit croissant congelé, quoi, et là t'as tout le monde enlève son masque et tout le monde mange son croissant dans l'avion. Après tu remets ton masque, tout va bien. Ok, super, pas de problème. Et les piou-piou à l'école, paf, le masque toute la journée, à la cantine, tu vas voir ce que tu vas voir. Et ça se crachouille des petits pois comme ça. Non mais c'est génial. Non mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sanitaire. Donc ils savent plus quoi faire. Là on a eu le vaccin. Alors attendez. Alors là le vaccin, on en a eu plein des vaccins. On a eu AstraZeneca, on a eu Moderna, on a eu Pfizer, il y avait Sinovac chez les Chinois, il y avait le Sputnik V interdit, hein, parce qu'attention c'est des vaccins chinois et russes. Non, ils marchent pas ceux-là. Donc on a pris les vaccins américains. Bizarre, pourquoi? Ah, parce que la Commission européenne, von der Leyen, ah oui, c'est vrai, elle aime bien les Américains. Bah oui, d'ailleurs, elle était à l'Atlantic Council à Washington la semaine dernière pour remettre une boule à neige à Albert Bourla, le patron de Pfizer, pour dire que c'était le leader commercial de l'année. Commercial, hein, pas scientifique. On a eu les vaccins. Bon, alors les vaccins, au début, c'était génial. C'est allez-y, mais pas trop. Parce que quand même, on avait un comité citoyen sur la vaccination. Rappelez-vous, ils étaient 35, tirés au sort, des Français qui disaient « Qu'est-ce qu'on fait sur la vaccination? Vous êtes d'accord, pas d'accord ?» La mec disait « Ouais, je sais pas, ouais, oui, mais je sais pas. » Bon, et à la fin, ils ont dit « Bon, allez, ta gueule. T'es quoi? Tu sers à rien. Tiens, rentre chez toi. Tiens, allez, vas-y. » Ils avaient fait quelques tests. Ils avaient fait les premières études sur le pass sanitaire, c'était 70% de refus, en disant c'est une idée de merde. Bon, puis petit à petit, les cabinets de conseil sont arrivés en disant non, mais tu sais, on les a pris pour les cons une fois, on peut les prendre pour des cons 1000 fois, il n'y a aucun problème. Regarde, on va faire des sondages, regarde, tu vas voir. Débarrasse-toi des 35, là, ils servent à rien de toute façon. Puis ils sont un peu pour, en plus, on a réussi à les retourner. Tu vas voir. Là, on va faire un truc, on va dire oh, non, mais le pass sanitaire, c'est super, ça permet de vacciner sans le dire. Hein. Alors, le pass sanitaire ne devait pas servir à inciter à la vaccination. C'est faux, il n'a servi qu'à ça. Le vaccin, il y en avait 3. Bon, on apprend que bon, il y en a un, AstraZeneca, bon, il tue un peu. Bon, il tue un peu. Alors, on dit non, moins. On apprend la Moderna. Super. Hein. Alors, Moderna, Bernard Arnault, notre Bernard National, hein, qui a le Parisien, via sa financière familiale Agache, il a des parts dans le labo Moderna depuis des années. Moderna, c'était super au début, puis là, on se dit, putain, quand même, ça fait vachement de péricardite, de myocardite, enfin, vachement, bon, 1 sur 7000, c'est quand même... 1 sur 7000, c'est énorme. Mais non, mais ils te font comme si c'était pas beaucoup. Ok, on dit, ah non, mais on va arrêter les moins de 30 ans, arrêtez de... Il reste Pfizer, ouais, Pfizer, pareil, péricardite et tout, un peu moins, c'est 1 sur 20 000. Sauf que Taïwan a décidé d'arrêter la 2e dose pour les moins de 30 ans.